chantons avec beaucoup d'énergie. Merci Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui nous donne le souffle de vie. Seigneur, si nous vivons, Seigneur, c'est pour toi, éternel Dieu. Voilà pourquoi nous t'élèvons encore, mon Dieu, mon roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs, mon Dieu, mon Père. Parce que c'est toi, le Seigneur des gloires. Sois loué, sois exalté. Le roi des rois, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir encore amenés dans ta présence parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, le Dieu Tout-Puissant. La Bible me dit que tu as reçu le nom le plus glorieux. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un seul nom qui nous a été donné pour nous sauver. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, à l'instant que vous suivez ce message éternel, mon Dieu, mon roi, que la joie de Dieu soit votre héritage, parce que tu es devant le roi des rois, parce que tu es devant le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui te fait du bien, le Dieu qui a renouvelé sa bonté ce matin pour dans ta vie. Tu es le Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, là où tu es, la présence de Dieu doit te faire du bien. La présence de Dieu doit t'amener dans la joie, parce que tu es devant ton Père, tu es devant ton Papa, tu es devant celui qui connaît tes problèmes. Alors, à ce moment, reçois la joie de l'Éternel, reçois la joie de vivre, parce que tu es devant un Dieu qui t'attend, un Dieu qui t'a donné un rendez-vous, afin que tu puisses encore une fois l'adorer. Je te bénis, éternel Dieu, pour ces instants que nous passons dans ta présence, ô Dieu. Toi qui es le Dieu qui connaît la profondeur de chacun d'entre nous. Tu connais les problèmes, tu connais les solutions. Éternel Dieu, je te prie, éternel de gloire, quiconque en ce moment, Seigneur, a des problèmes, Seigneur, que tu apportes la solution. S'il y a quelqu'un qui est malade en ce moment, qui trouve la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, que la guérison soit instantanée au nom de Jésus-Christ. Bénis-toi ton Saint-Nom, Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant. S'il y a des troubles en ce moment dans ton foyer, que la restauration entre au nom de Jésus. Parce que tu as besoin de la paix qui vient de la part de Dieu. C'est cette paix-là qui donne une nouvelle vie, qui va t'amener dans une autre dimension. Que Dieu puisse t'assister, que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse encore te combler de sa joie, de son amour.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour les rois des rois? Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Nous pouvons acclamer pour Jésus, Jésus, Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, je ne cesserai jamais de confesser ta bonté dans ma vie. Parce que si je regarde, Éternel, là où tu m'as trouvé dans la boue, Seigneur, tu m'as lavé par ton sang, Seigneur. Tu as renouvelé mon identité que le monde avait volée. Voilà pourquoi je suis toujours dans la joie. Quand je dois annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, je suis toujours dans la joie. Car c'est la mission que Dieu m'a donnée, d'annoncer la bonne nouvelle. Et je le fais avec joie. Je le fais avec détermination. Je sais le Dieu que je sers. Je sais le Dieu que j'adore. Je le sais, je le sais, je le sais. Alors que j'étais un avorton, Seigneur, j'étais un simple papier qu'on pouvait piétiner dans la rue. Mais Dieu m'a relevé, Dieu m'a lavé. Voilà pourquoi je l'adore, voilà pourquoi je l'exalte, voilà pourquoi je le loue. Je connais ce Dieu, je connais ce Dieu, je connais ce Dieu. Le monde a beaucoup joué avec moi. Mais dès que j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait quelque part, je suis venu à sa rencontre et j'ai dit, récupérer mon identité. Amen. Ce que j'avais perdu, ce que le monde avait volé, je l'ai retrouvé. Toi qui es aujourd'hui enfant de Dieu, si tu reconnais que Dieu est celui qui t'a créé, si tu reconnais la grandeur de Dieu dans ta vie, tu ne manqueras jamais de mots pour adorer ce Dieu. Amen. Parce que rien que de penser à ce Dieu, cela te donne un sujet de louange et d'adoration. Rien que de penser à ce souffle de vie qui te donne ce matin même, tu as intérêt de louer Dieu et de l'adorer. Parce que regardez au milieu de vous, peut-être dans votre entourage même, peut-être même dans votre famille, il y a des gens qui sont malades, qui ne peuvent même plus parler. Mais toi tu parles, toi tu manges, toi tu bouges. Pourquoi ne pas glorifier Dieu? Pourquoi ne pas avoir un temps pour adorer ce Dieu? Ce n'est pas une habitude lorsqu'on se réveille, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on se réveille, moi je sais que lorsque je me réveille, c'est le royaume des cieux, c'est le gouvernement du ciel qui a décidé que je me réveille. Voilà pourquoi je loue ce Dieu, je l'adore. Parce que lorsque je pars dormir, bien-aimé dans le Seigneur, je connais la minute et la seconde peut-être lorsque je suis dans mon lit, couché sur mon lit. Mais la minute ou la seconde que je peux dormir, je ne le connais pas. Là, je glorifie simplement mon Dieu. Parce que lorsque je peux dormir, je fais un voyage. Je ne sais même pas où je vais. Je dors. Je suis inerte, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu, par son amour, renouvelle encore sa bonté. Il renouvelle son souffle de vie dans ma vie. Et je suis en santé, je suis là debout pour annoncer l'évangile. Et toi aussi, tu es debout parce que tu écoutes l'évangile. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour les vivants. Amen. Lorsqu'on est mort, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi tu dois profiter de ce moment, de ton existence sur cette terre. Si tu ne comprends pas encore pourquoi Dieu t'a créé ce matin, l'Esprit de Dieu me dit de te le dire encore une fois de plus. De comprendre le temps que tu traverses dans ce monde. Quelle est l'utilité de ce temps? Peut-être que tu es dans l'ignorance. Peut-être que tu connaissais que tu as oublié.
Mais ce matin, Dieu m'a dit simplement de venir encore te dire, de prendre ces moments, de prendre ce temps que tu passes et de le mettre en valeur. Amen. De comprendre ton existence ici sur terre. Tu n'es pas venu sur cette terre des hommes pour causer des problèmes aux gens. Tu n'es pas venu sur cette terre des hommes pour t'enrichir. Tu n'es pas venu ici dans cette terre des hommes pour faire n'importe quoi. Mais Dieu t'a donné une mission. Dieu t'a créé pour un but. Voilà ce matin, bien-aimé, je viens auprès de vous pour vous donner encore la pensée que Dieu m'a donnée, afin que je puisse édifier son peuple. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à Jésus-Christ, parce que moi je ne suis qu'un simple instrument que Dieu utilise en ce moment pour apporter la bonne nouvelle. Mais la nouvelle que j'apporte, je ne suis pas propriétaire de la nouvelle, mais c'est Dieu qui est le maître de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je dis que vous qui êtes connectés à Jésus-Christ en ce moment, que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu soit vraiment votre partage et votre héritage. Que Dieu vraiment nous bénisse parce qu'il est Dieu. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous puissions parler de quelque chose encore beaucoup plus important. Alléluia. Nous pouvons chercher nos Bibles là où vous êtes aussi. Vous pouvez prendre votre Bible, vous qui êtes au-devant de moi ici, dans cette structure que Dieu nous a donnée. Et vous qui me suivez en ce moment dans le net, dans les réseaux sociaux, que Dieu encore puisse vous bénir. Vous pouvez prendre votre Bible, afin que nous puissions suivre ensemble la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu n'a pas de frontières. La parole de Dieu brise les obstacles. La parole de Dieu pénètre là où il ne faut même pas aller, mais la parole de Dieu pénètre. Tu peux être peut-être aux Antilles en ce moment. Tu peux être en Nouvelle-Calédonie en ce moment. Tu peux être, je ne sais pas moi, au Mexique en ce moment. Mais lorsque vous suivez cette parole de la part du Seigneur, cette parole arrive dans votre maison. C'est-à-dire que cette parole, il apporte la vie, la bonne nouvelle. Cette parole te guérit là où tu es. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque je prie, je sais une seule fois, une seule chose, bien-aimé dans le Seigneur. Là où vous êtes, peu importe la distance, peu importe le temps, mais il suffit d'être connecté à Dieu. La guérison entre dans votre maison et la restauration entre dans votre maison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous invite encore une fois de plus de prendre la Bible. Nous sommes dans le livre de Jacques. Si nous pouvons prendre Jacques 4. Jacques 4, 13 à 14. La parole de Dieu dit ceci. À vous, maintenant, Dieu s'adresse à son peuple. Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car c'est que votre vie, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Seigneur mon Dieu, mon roi, bénis ta parole. Bénis ta parole, Dieu Tout-Puissant.
bénir la personne qui va la recevoir. Que cette parole puisse se transformer. Que cette parole puisse se bénir. Que cette parole puisse se délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la pensée que Dieu m'a donnée afin que je puisse communiquer à son peuple, je vais directement donner le thème de ce message, de notre exhortation, de notre prédication de ce dimanche. Profitez de ce temps avec sagesse. Ça, c'est le thème que je donne à ce message. Profitez de ce temps avec sagesse. Pourquoi ce thème est bien aimé dans le Seigneur? Regarde, la Bible nous dit ceci. À vous qui dites aujourd'hui et demain nous irons dans telle ville. Bien aimé dans le Seigneur, le temps appartient à Dieu. Personne n'est maître de son souffle de vie. Tu ne peux pas être le maître de ton souffle de vie là où tu es. Si tu vis, c'est parce que Dieu décide que tu puisses vivre. Si tu es dans ce monde, bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu t'a donné une mission. Peut-être que tu ne connais pas encore le but pour lequel Dieu t'a créé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, lorsque la Bible nous dit, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Au milieu de nous, peut-être que là où tu es en ce moment, tu as des projets. Nous avons des projets. Parfois, nous élaborons des projets que nous allons réaliser à 25 ans. Nous avons des projets que nous allons réaliser à 10 ans. Nous avons des projets que nous allons réaliser en 5 ans. Parfois même à 50 ans, on a des projets. Quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 80 ans, quand j'aurai 60 ans, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir des projets, c'est bon. Avoir des projets à long terme, à court terme, à moyen terme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais ce que nous devons savoir ici, que le temps appartient à Dieu. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. C'est Dieu qui nous prête ce souffle, bien-aimé dans le Seigneur. La vie que nous avons sur cette terre, c'est une vie que nous avons à crédit. Amen. C'est une vie que nous recevons de la part de Dieu à crédit. Dieu nous le prête. Parce qu'un jour ou l'autre, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous retrouver devant la personne qui nous a donné cette vie. Et il nous posera la question de savoir, qu'est-ce que tu as fait de cette vie que je t'ai donnée? Parfois, nous faisons des choses comme des choses qui sont devenues habituelles. Même des fois, bien-aimé dans le Seigneur, il est important dans la vie de s'arrêter quelque part et de commencer à réfléchir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que nous soyons ensemble de réfléchir aujourd'hui. Pour ce temps que Dieu nous donne. Pour ces instants que Dieu nous accorde, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu as des projets, tu as déjà des projets que tu as déjà établis, que dans 10 ans, je vais faire ceci, j'aurai cela dans 15 ans. C'est une bonne chose, bien-aimé dans le Seigneur. Mais sache que, regarde ce que la Bible dit ceci. Car, qu'est-ce que votre vie? Et la réponse que la Bible nous donne, il compare notre vie à une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire encore avec beaucoup de vérité et simplicité. La vie que nous avons sur cette terre,
Nous sommes des pèlerins, que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous pouvons construire des immeubles, nous pouvons avoir des voitures, nous pouvons avoir de belles femmes, de beaux enfants, de beaux maris. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours une fin pour chaque chose. Cette vie, un jour, s'arrêtera. Selon le plan de Dieu, un jour s'arrêtera. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, Dieu me donne la pensée d'annoncer à son peuple, afin qu'on puisse réfléchir sur le temps que Dieu nous a donné, que le temps que Dieu nous accorde, bien-aimé dans le Seigneur. Réfléchissons ensemble, faisons une réflexion par rapport au temps. Que faisons-nous de ce temps que Dieu nous donne? Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Un jour, bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, on laissera ce monde, on laissera ses biens, on laissera nos belles femmes, on laissera nos beaux maris, même nos beaux vêtements, nos belles costumes qui sont bien aimés dans le Seigneur, encastrés dans des garde-robes. Des jolies robes que nous avons achetées un jour, nous allons les abandonner, bien-aimés dans le Seigneur. Un chrétien doit avoir cette réflexion. Il doit savoir réfléchir sur son temps. Le moment que nous sommes en train de passer, bien-aimés dans le Seigneur, si le peuple de Dieu n'est pas averti, nous serons surpris. Nous sommes comme une vapeur. Une vapeur, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque la vapeur sort de la source, nous voyons sa forme. La vapeur sort, on le voit, mais à un moment donné, cette vapeur disparaît. C'est lorsque vous préparez les légumes que j'aime, les ngaï là. Lorsque vous les préparez, bien aimé le Seigneur, vous faites la cuisson de matembele, vous faites la cuisson de feuilles de banane, je ne sais pas moi quoi. Il y a une vapeur qui sort de la marmite. Alors cette vapeur, bien aimé, celui qui fait la cuisson, il voit cette vapeur sortir. Mais à un moment donné, la vapeur disparaît. C'est ça qui est notre vie, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes des pèlerins sur la terre des hommes. Nous sommes des passagers. Nous sommes des voyageurs. Un jour, nous allons rendre compte à celui qui nous a donné ce temps. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Les projets, nous pouvons en avoir autant. On peut avoir des projets. C'est très bon, bien-aimés dans le Seigneur. Mais je voudrais te rappeler quelque chose. Si nous vivons pour Dieu. Dieu nous a créés tous pour un but. Comme Proverbe 16,4 nous le dit. Dieu nous a créés pour un but, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut comprendre le but pour lequel Dieu t'a créé. Le temps que Dieu te donne, bien-aimé, il faudrait savoir l'utiliser avec sagesse. Ne gaspillez pas votre temps à faire n'importe quoi, à suivre le monde, bien-aimé dans le Seigneur, à suivre tout ce que le monde vous dicte. Ne le faites pas, mais suivez ce que Dieu vous dit de faire. Le projet c'est bon, mais est-ce que ce projet glorifie Dieu? Quelle est la part de Dieu dans le projet que vous avez déjà établi pour 5 ans? Quelle est la part de Dieu de ces projets-là que vous avez établi pour 10 ans? Peut-être que vous allez vous dire que non, dans 10 ans, dans 5 ans, je vais me marier. J'aurai une famille. J'ai envie de me marier. J'ai envie d'avoir un mariage. Le projet, c'est bon. Est-ce que tu as déjà réfléchi une fois qu'entre la réalisation de ce projet et le jour que tu as pris le courage
d'élaborer ces projets, il y a un temps qui court. Il y a un temps qui court, bien-aimé, entre la réalisation et le jour que vous avez pris cette décision. Le temps-là, bien-aimé, tu n'en es pas le maître. Il y a un maître. Il y a un maître qui connaît ces moments, qui gère ce temps-là. Il y a un maître. Tout peut se passer, bien-aimé dans le Seigneur. Tout peut s'arrêter, bien-aimé dans le Seigneur. N'avez-vous jamais vu, quelque part, une femme qui a fait des projets, un mari qui a fait des projets, qui va se marier? Parfois même, on fait des fiançailles. Mais les fiançailles n'arrivent pas à son terme parce que l'homme et la femme n'est plus. N'avez-vous jamais vu ce genre de choses? Est-ce que ce genre de choses ne peut pas vous interpeller là où vous êtes? Que vous n'êtes pas maître de votre vie. Il y a quelqu'un qui gère votre vie. Alors faites confiance à cette personne-là. Donnez-lui une considération. Ne perdez pas votre temps à suivre le monde. Ne perdez pas votre temps à vous engager dans des futilités, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. La Bible dit ceci: nous gagnerons. Donc tu as déjà fait des projets que dans 10 ans, dans 15 ans, je gagnerai. Je vais aller aux Amériques. Je vais faire ceci, cela. C'était bon. Dieu n'est pas contre des projets. Il faut avoir des projets. Mais ces projets glorifient-ils Dieu? Quelle est la part de Dieu dans ces projets? Je veux faire un voyage. Oui, c'est bon. Mais le voyage que tu vas faire, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais faire un voyage. Je vais voir mes parents. Je vais voir, je ne sais pas, ma soeur qui est malade. Je vais voir mon frère peut-être qui est malade. Je sais que la part de Dieu est là. Parce que je dois assister à quelqu'un qui est dans la souffrance. Je vais un peu lui porter des consolations. Dieu est là. Parce que son amour est là. Mais lorsque vous avez des projets de voyage, bien-aimés dans le Seigneur, prenons dans un couple un mari ou une femme qui fait des projets dans sa tête. Il dit que non, l'année prochaine, je vais aller à Cotonou, je vais aller à Bamako, je vais aller à Kinshasa, je vais aller à Mwanda, à Tchela ou à Sekebanza pour aller voir mon ex que j'ai laissé là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, croyez-vous que ce projet glorifie Dieu? Non. Les jours même que vous êtes en train de penser à ces choses, vous commettez déjà l'adultère, bien-aimé, parce que vos pensées ne sont plus pures. Mais ce sont des projets. Est-ce que ces projets donnent gloire à Dieu? Non. Parce que vous utilisez mal le temps. Vous les utilisez sans avoir la sagesse. Avoir la sagesse de Dieu. Vos projets doivent donner gloire à Dieu. Je veux faire. J'ai des projets. Je veux aller aux Antilles. Parce qu'il y a le peuple de Dieu qui doit être sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est derrière ces projets. Parce que tu vas pour sa mission. Parce que tu vas pour son œuvre. Mais n'allez pas faire des projets parce que tu as laissé un ex quelque part. Et que tu veux encore rétablir la relation. Alors qu'ici, on te connaît comme femme mariée. Femme de pasteur. Femme d'évangéliste. Femme de diacre. Et pendant la louange, on chante. Pendant la louange, on glorifie, on dit Dieu, tu es bon. Alors que dans la tête, il y a des projets qui sont impurs. Voilà pourquoi nos pensées doivent être pures devant Dieu. Le demain ne vous appartient pas, c'est ce que poursuit la Bible.
Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous ne savez pas. Parce que vous n'êtes pas maître de la vie. Vous n'êtes pas maître de l'existence. Ce qui arrivera demain, vous ne le savez pas. Le projet, vous en avez. Vous voulez bien le réaliser. Mais, pour demain, vous ne savez pas. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Alors, le jour, le temps que Dieu nous donne, bien-aimés dans le Seigneur, profitons de ce temps. Profitons, faisons le maximum. Parce que nous sommes des passagers sur cette terre des hommes. Même si notre entourage brille, comme de l'or ou des diamants, même si tu baignes, bien-aimé dans le Seigneur, dans un bassin rempli de lait, ton bain, au lieu de prendre de l'eau, bien-aimé, tu utilises du lait pour te doucher, bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses-là finiront un jour. Car le temps que nous passons sur cette terre des hommes, c'est un temps à crédit. Dieu nous a donné ça à crédit. Parce qu'un jour, nous allons rendre compte. Et Dieu va nous demander, qu'est-ce que nous avons fait de ce temps? La vapeur, nous l'avons vu. Lorsqu'il sort de la marmite, elle sort quand la marmite est en train de bouillir, l'eau est en train de bouillir. La vapeur sort, mais à un moment, ça disparaît. Et que ça disparaît, où ça va? Personne ne sait la direction que cette vapeur a prise. Personne. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut savoir utiliser son temps ici pour préparer son éternité. Le temps que Dieu vous donne, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour préparer votre éternité. Quel est le temps que Dieu vous donne? Le temps que Dieu vous donne, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est votre temps. Parce que ce qui arrivera demain, vous ne le savez pas. Donc, s'il y a la repentance à faire dans votre vie, c'est aujourd'hui, à l'instant que vous écoutez la parole de Dieu, du Seigneur, j'ai péché, je voudrais réparer ma vie. Je marchais à l'encontre de ta volonté. Mais aujourd'hui, Seigneur, à cause de cette parole de réveil qui sort de la bouche de ton serviteur, je voudrais me repentir, Seigneur, et arranger ma vie. Parce que demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Ne remettez pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Profitez de ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, avec sagesse. Parce que ce qui arrivera demain, vous ne le savez pas. Le demain, c'est pour Dieu. Ce que j'ai aujourd'hui pour moi, je sais que ça c'est ce que j'ai acquis aujourd'hui. Mais demain, je ne sais pas. Nous avons vu des gens, même prêcher les jours de ça, avant même, donc le jour précédent de sa mort. Il a prêché, mais demain il n'est plus. Vous l'avez vu chanter à l'église, il a adoré Dieu, mais demain il n'est plus. Est-ce que ces choses-là ne vous interpellent pas, peuple de Dieu? Que nous devons utiliser ces moments que Dieu nous donne avec sagesse. Pourquoi nous devons gaspiller notre moment, notre temps dans des futilités, dans le colportage, bien-aimé dans le Seigneur, dans les mensonges, dans la cupidité, dans la malhonnêteté, dans toutes ces choses que Dieu ne prend pas plaisir? Pourquoi gaspiller votre temps, bien-aimé dans le Seigneur, à faire n'importe quoi dans votre vie? Votre vie, Dieu le compare à une vapeur qui va disparaître. Effectivement, Dieu a raison. Moi, je dis Amen. Dis Amen là où tu es, que tu es comparable à une vapeur. Amen. Alors réfléchissons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchissons ensemble. Parce que demain,
Ce n'est pas à nous. C'est aujourd'hui. La Bible me dit, les jours où vous écoutez la vérité, c'est ces jours-là qu'il faut prendre la décision. Donc aujourd'hui, tu peux prendre la décision, bien-aimé dans le Seigneur, de remettre votre vie en ordre avec Dieu. Parce que tu ne sais pas là où tu iras demain, bien-aimé. Où va t'amener l'éternité. Parce que tout peut basculer, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas été en règle avec ton Seigneur, tu sais là où tu iras. Moi, je ne vais même pas prononcer ta direction. Mais tu sais là où tu iras. Mais si tu veux aller vivre dans les lieux que Dieu veut que tu sois, il faudrait simplement te repentir. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le message de la repentance. Je suis désolé, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis désolé. La repentance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui précède la sainteté. La repentance, bien-aimé, précède la sanctification. Il faudrait se repentir, demander pardon à Dieu pour que Dieu te prenne dans ses mains. Amen. Il faudrait reconnaître tes fautes et demander pardon. Amen. Là où tu as fait des erreurs, dis pardon à Dieu. Peut-être que même tu as détruit le temple de Dieu. Dieu a dit, lorsque tu as détruit son temple, lui te détruira. Alors dis pardon à Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. C'est aujourd'hui de prendre la décision d'arranger la relation avec Dieu. Amen. Profitez de ce temps avec sagesse. N'allez pas faire n'importe quoi dans la ville. N'allez pas faire n'importe quoi dans le magasin. Tu vas t'enrichir d'une façon malhonnête. Tu as des richesses dans la maison que tu as acquises par des moyens frauduleux. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu prépares ton éternité. Il y a seulement deux directions au devant de toi. Deux directions. Ces deux directions-là, bien-aimé dans le Seigneur. Alors choisis la bonne. La bonne, c'est lorsque ta relation avec Dieu est au beau fixe. C'est lorsque tu marches dans la crainte de Dieu. Tu vis dans la sainteté. Tes pensées sont pures. Ta vie, c'est la pureté, bien-aimé dans le Seigneur. Tu t'es séparé du monde. Tu as, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es séparé des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. C'est dans cette direction que Dieu veut nous amener. Lorsque Dieu a créé le monde, bien-aimé, il a pu d'abord séparer la lumière et les ténèbres. Il faut d'abord commencer à dissocier ce qui ne plaît pas à Dieu, de le mettre à côté, bien-aimé dans le Seigneur. Réfléchissons ensemble. Aujourd'hui, c'est un dimanche de réflexion pour ce qui concerne notre vie. Pour ce qui concerne notre marche chrétienne, est-ce que nous sommes en bonne relation avec Dieu? Le monde me voit que je suis chrétien. Ma femme me voit que je suis chrétien. Mon mari me voit que je suis chrétien. Même mes enfants, ils me voient que non, papa est vraiment chrétien. Est-ce que Dieu me voit de la sorte? Ne suis-je pas un tombeau blanchi? Est-ce que Dieu me prend vraiment de la même manière que le monde me voit, me trouve? Ne suis-je pas un tombeau blanchi qu'on a coloré, bien-aimé, avec une peinture blanche? Jésus même l'a dit dans Matthieu. Il a parlé aux pharisiens. Il les a dit que vous êtes des tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce que l'extérieur, ça brille. L'extérieur est joli, bien coloré.
Mais l'intérieur, est-ce que c'est ce qu'on voit de l'extérieur? Non. Est-ce que ton cœur vit dans la pureté? Parce que lorsqu'on est en train de colorer un tombeau, on met de la peinture, on met des fleurs, on décore, c'est joli. Mais ce qui est à l'intérieur, lorsqu'on le met à découvert, tu vas fuir. Pourquoi? Parce que c'est déjà pourri, c'est dans la décomposition. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, profitez de ce temps avec sagesse, le temps que Dieu nous donne. Réfléchissons ensemble. Nous avons marché, nous marchons. Mais à un moment donné, arrête-toi. Pose-toi la question. Et c'est l'étape de la marche que j'ai faite avec le Seigneur est correcte. Si ce n'est pas correct, répands-toi. Répands-toi, demandez pardon à Dieu de tout ce que toi tu as fait qui n'a pas donné gloire à Dieu. Demande pardon à ton Seigneur et continue la marche. Amen. La repentance, ça c'était l'enseignement premier que Jésus a porté devant son peuple. Jésus n'est pas venu bénir les gens, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus n'est pas venu avec une mission que les gens deviennent riches, que les gens prennent des mariages, des enfants. Ce n'est pas ça la mission de Jésus sur cette terre des hommes. Mais le premier message que Jésus a dit, repentez-vous. Matthieu 4. Jésus dit, repentez-vous. La repentance était le premier enseignement, la première parole que Jésus a portée dans ce monde. Repentez-vous. Au commencement de son ministère, Jésus a dit, repentez-vous. Parce qu'il savait que la repentance, c'était la seule voie pour que ce peuple soit sauvé. Pour que ce peuple vienne à moi. Pour que ce peuple retourne à moi. Ils doivent se repentir, reconnaître leurs fautes. Et prendre une bonne décision. Le temps que Dieu nous donne, bien-aimés dans le Seigneur, ne le gaspillez pas en vain, mais profitez-en. Car demain, tu disparaîtras comme une vapeur. Amen. Alors, lorsqu'il va disparaître, nous ne savons pas quelle direction que tu vas suivre. Mais Dieu te dit qu'il t'attend dans la bonne direction. Dans cette direction où tu vivras paisiblement. Dans cette direction où tu vas vivre avec beaucoup d'espérance. Même si tu mourais aujourd'hui, même si tu mourais avant l'enlèvement, l'avènement de Jésus, même si tu mourais avant, parce que ce n'est pas tout le monde qui va vivre l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a ceux qui mourront avant l'enlèvement. Mais lorsque vous mourrez avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'espérance de la résurrection. Il y a l'espérance d'une nouvelle vie. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte ce matin de mettre ta vie en ordre avec Dieu. Si tu vis dans le vol, dans le mensonge, dans la manipulation, ce matin, j'exhorte, bien-aimé, de mettre ta vie en ordre. Ça ne sert à rien de courir. Mais marche avec assurance et précision. Mais sache que la vie que tu as, bien-aimé, Dieu te l'a donnée à crédit. Amen. Je continue mon message. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 12.
Je vais prendre un verset, le verset 3. La Bible me dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois il y a peu de gens que j'ai compris qui touchent, donc pour apporter la bonne nouvelle, ils n'exploitent pas le livre d'Ecclésiaste. Ils croient que l'Ecclésiaste, souvent, ce que j'ai constaté, c'est que les gens disent que c'est bien de prêcher l'Ecclésiaste lorsqu'il y a un deuil. Lorsqu'il y a un cas de décès quelque part, on va consoler une famille, on va exhorter le peuple de Dieu avec l'écriture qui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste. Bien-aimés dans le Seigneur, ce livre ne peut pas faire peur aux gens. Mais c'est une parole de vérité, une parole de vie. Amen. Parce que lorsqu'on prêche, bien-aimés, on ne prêche pas pour les morts. Mais nous parlons de la part de Dieu pour les vivants. Alléluia. Afin qu'ils reviennent, bien-aimés, dans le droit chemin. Ecclésiaste nous dit ceci. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point plaisir. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Quels sont les jours de ta jeunesse, bien-aimé dans le Seigneur? Peut-être que tu croiras être jeune quand on a 15 ans, on a 10 ans. Bien-aimé, ma jeunesse peut aussi être à l'âge de 65 ans. Amen. Ma jeunesse peut aussi être à l'âge de 70 ans. Amen. Ma jeunesse peut être à l'âge de 2 ans, de 15 ans, de 25 ans. Cela dépend. Parce que lorsque je ne connaissais pas Dieu, je vivais comme un animal qui est en train d'errer dans la nature. Comme quelqu'un sans position. Mais à 45 ans, à 50 ans, Dieu m'a fait grâce. Je l'ai connu. C'est le jour, la période là, bien-aimé dans le Seigneur. Pour moi, c'est ma jeunesse maintenant qui commence. Amen. Parce que je suis né de nouveau. Amen. Ma jeunesse commence. Alors Dieu me dit, souviens-toi de ta jeunesse. Alors ta jeunesse, bien-aimé dans le Seigneur, ne les gaspillez pas. Mais souviens-toi, il faut avoir de bons souvenirs. Là où Dieu t'a ramassé, là où Dieu t'a retrouvé. Tu étais dans la prostitution. Tu étais réputé, bien-aimé dans le Seigneur, dans de mauvaises choses. Dieu t'a pris, il t'a lavé par son sang. Dieu te dit de se souvenir de cette période-là. Alors que tu vivais dans la misère, dans la détresse, mais Dieu t'a récupéré. Alors ne gaspille pas ton temps, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le temps que tu vis avec Dieu, profitez-en. Ne sortez pas dans la ligne de Dieu. Dieu a mis au devant de toi un chemin sur lequel tu dois parcourir. Si tu es en dehors de ce chemin, bien-aimé, tu n'auras rien. Et tu diras peut-être que non, Dieu ne me connaît pas. Mais c'est toi qui ne connais pas Dieu, Dieu te connaît. Tu as mis Dieu à côté, c'est pour cela que ta vie est en train d'être dérangée. C'est pour cela que ta vie est en train d'être bloquée. Parce que tu as mis Dieu à côté. Tu ne te souviens pas de ta jeunesse, tu n'as pas profité de ta vie. Tu n'as pas profité de temps ce que Dieu te donne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu c'est un excellent penseur. Lorsqu'il déclare dans la parole, bien-aimé, que tu te souviens de lui, il sait le pourquoi. Alors que tu étais comme un avorton, un rien.
Mais Dieu t'a pris entre ses mains parce qu'il savait. Et il te prévient encore. Avant que le jour mauvais n'arrive. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas Dieu, les jours mauvais qui vont arriver au-devant de toi, bien-aimé dans le Seigneur, cela va encore t'amener au fond même du trou. Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu as mis Dieu à côté. Tu as négligé Dieu. Tu ne veux même pas écouter qu'on puisse parler de Dieu auprès de toi. Tu ne veux même pas. On t'apporte la parole de Dieu, la parole de vie. Tu le négliges. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision et de réparer les fautes que tu as commises. La relation que tu as brisée avec Dieu. Souviens-toi simplement de là où tu es tombé et répands-toi. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur, car Dieu t'attend quelque part. Ne gaspillez pas le temps afin que tu rates ton éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire un proverbe. Proverbe 16, 4. La Bible nous dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Un chrétien doit savoir le but pour lequel Dieu lui a créé. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Tu n'es pas venu par hasard dans ce monde pour remplir simplement la population de ce monde. Mais Dieu t'a créé pour un but. Tu as un travail à faire pour Dieu. Tu as une mission à accomplir pour Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que Dieu c'est un excellent penseur. Le temps que Dieu nous donne, c'est un temps que nous recevons à crédit. Nous aurons un jour rendre compte au Seigneur, au donneur de ce temps. Ce qui compte, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde, bien-aimé, nous voyons qu'il y a des gens qui sont nés riches. Il y a des gens qui sont nés pauvres. Il y a même des gens, avant qu'ils ne soient nés, on lui a déjà donné un compte bancaire bien rempli, avec des montants pharaoniques. C'est-à-dire qu'avant même qu'ils ne soient nés, on a déjà donné la part, la somme pharaonique qu'il aura toute sa vie, donc il est né déjà riche. C'est un milliardaire alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Mais à côté, il y a aussi des enfants qui naissent dans la pauvreté. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tous, nous avons un dénominateur commun qui est la durée de notre vie. Amen. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois mundele, que tu sois kobo, que tu sois noir, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un dénominateur commun, c'est le temps de vie. Même si vous naissez aujourd'hui et que vous mourrez après 10 jours, Dieu a prévu des limites pour chacun d'entre nous. Donc Dieu agit dans sa souveraineté. Quelqu'un peut vivre 50 ans, quelqu'un d'autre peut vivre 12 ans, parfois 15 ans, parfois une année. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois mundele, que tu sois blanc, je ne sais pas moi qui.
Américain, Africain, Indien, Pakistanais, qui que tu sois, Mundibu, Muntandu, toutes ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons tous un dénominateur commun sur le temps de vie. Même si tu es Mouyombe, il y a un dénominateur commun, bien aimé dans le Seigneur. Sur le temps de vie. Ce qui compte pour Dieu, Seigneur, merci, je te remercie encore. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le nombre des années que tu as vécu sur cette terre des hommes. Ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas te réjouir parce que je vais vivre 50 ans, parce que j'aurai 40 ans. Nous fêtons des anniversaires, bien-aimé dans le Seigneur. Même des vieux de 70 ans, ils font des anniversaires, on les fait souffler des bougies. Parfois, on n'a même plus de souffle, bien-aimé, pour souffler ces bougies-là. On utilise, bien-aimé, des papiers pour que les bougies puissent s'éteindre. C'est bien. C'est bien de vivre bien, c'est bon. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça qui compte. Pour ce qui compte pour Dieu, écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois mundele, que tu sois kobo, que tu sois noir, que tu sois mouyombe, que tu sois montane, toutes ces choses-là, bien aimés, tous, nous avons un dénominateur commun qui est le temps de vie. Donc un jour, nous mourrons. Un jour, nous laisserons ce monde. Même à l'âge de 2 ans, même à l'âge de 70 ans, de 80 ans, nous laisserons ce monde. Mais le plus important, ce n'est pas le nombre d'années que nous aurons fait sur cette terre des hommes. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est ce que nous aurons fait pour lui, pour sa part. L'impact que nous aurons fait pour la gloire de Dieu, c'est ce qui compte. Quelqu'un qui a vécu 5 ans, s'il a marché avec Dieu, s'il a impacté ce monde avec Dieu, il est meilleur encore plus que celui qui aura fait 70 ans dans le désordre, dans le débauche, dans la calmonie, dans la cupidité, dans l'impudicité. Quelqu'un qui a fait 15 ans avec Dieu est plus grand que celui qui a fait 80 ans sans Dieu, dans la débauche, dans la désobéissance, la parole, dans la cupidité, dans le mensonge. Donc Dieu n'a pas besoin de ce temps-là que tu auras fait. Mais Dieu voit de l'impact que tu as fait pour sa part. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Tu dois savoir le but pour lequel Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour venir gonfler la population de ce monde. Mais il faut te donner une place. Profitez de ce temps pour la gloire de Dieu. Amen. Profitez de ce temps afin que Dieu soit glorifié. Amen. Réfléchissons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous prêcher la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous croyez qu'en suivant Jésus, je serai béni, si c'est vraiment le but pour lequel vous suivez Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dirai tout simplement de cesser, d'arrêter de penser cela. Parce qu'il y a des gens qui ont suivi Jésus parce qu'ils savaient qu'il était le faiseur de miracles, il était le faiseur de pain, de poissons, qui donnait à manger, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens l'ont suivi. Mais lorsqu'il a commencé à aller parler la vérité, bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde se retire. Mais le but pour lequel Dieu t'a appelé, afin que simplement de glorifier son Saint-Nom, c'est ça le but. Si vous croyez que c'est la bénédiction qui vous a attiré par Dieu, je crois que vous avez choisi le mauvais chemin. Mais si vous êtes avec Dieu, si vous avez suivi Dieu, c'est parce que vous voulez hériter la vie éternelle. Regarde Pierre. Pierre qui était le pécheur.
dans le fleuve Congo, un grand pécheur réputé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque Jésus l'a repris, il avance, il demande à Jésus, Jésus, je sais que tu m'as pris. Maintenant, si nous te suivons, qu'est-ce que nous aurons en retour? Regarde la question de Pierre. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Dieu lui a dit quoi? Le Seigneur lui répond, dans ce siècle-ci, vous aurez au centime. Si la bénédiction était simplement le but pour lequel Jésus nous appelle, il devait se limiter là. Il devait dire que non, venez, je vais vous bénir. Et puis un point trait. Mais la pensée de Dieu, la réponse de Jésus continuait. Il a dit dans ce siècle-ci, vous aurez ce que vous pouvez avoir. Mais le plus important, c'est dans les siècles à venir. C'est là maintenant Dieu va parler de la vie éternelle. Donc la bénédiction, ce n'est pas le motif pour lequel vous devez suivre Jésus. Regarde autour de vous. Ne voyez-vous pas que les païens sont plus riches, peut-être plus riches que toi-même? Ne voyez-vous pas à côté de toi, il y a des païens qui ont des voitures, qui habitent dans des châteaux, dans des villas? Ils sont à côté de vous. Mais ce sont des païens. Si c'était simplement la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis d'arrêter. Ne prenez pas Jésus comme un faiseur de miracles, mais prenez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que les miracles vous accompagneront. La Bible dit, les miracles vous accompagneront. Les miracles viendront à ceux qui auront cru. À ceux qui auront cru à la parole de Dieu, à la Seigneurie de Jésus, les miracles les suivront. Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Jésus est venu sauver l'humanité. Pour que l'homme qui était entraîné des années, dans la misère, dans la boue, dans l'ignorance, puisse récupérer le temps. Ne suivez pas Jésus parce que quelque part, je cherche un mariage. Je cherche un mariage. Le mariage, c'est bon. Est-ce que vous croyez que les païens ne se marient pas? Vous n'avez jamais vu qu'il y a des gens qui sont partis à la commune se marier? Mais ils ne prient pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Lorsque vous leur apportez la parole de vie, parfois même ils vous chassent. Ils vous trouvent que vous êtes des malheureux. Parce que lui, il a l'argent. Ne voyez-vous pas ces hommes? Ils sont à côté de vous. Mais le plus important pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, avoir Jésus-Christ pour vous, c'est déjà toute la richesse que vous avez. Alors n'abandonnez pas Dieu. Dieu n'est pas un faiseur de miracles. À ceux qui auront cru à la parole de Dieu, à ceux qui auront cru à la Seigneurie de Jésus-Christ, le miracle les suivront, les miracles l'accompagneront. Alors ne cherchez pas Jésus parce qu'il fait du pain. Ne cherchez pas Jésus, mais cherchez Jésus parce qu'il a la parole de la vie éternelle. Il a la parole qui t'amène dans l'éternité. C'est ça le but pour lequel tu dois suivre Jésus. Ne gaspille pas ton temps. Le temps est précieux devant Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ne perds pas ton temps. Regarde ta marche avec Jésus. Est-ce que ta marche est correcte jusqu'à ce jour? Jusqu'à ce moment que vous écoutez la parole de Dieu, est-ce que vous marchez dans la droiture? Est-ce que vous marchez dans la simplicité de la parole de Dieu, dans la soumission de la parole de Dieu? Est-ce que vous n'avez pas rejeté Jésus quelque part dans votre vie? La Bible me dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Et répands-toi, demande pardon à Dieu. Répare ta relation avec Dieu, c'est très important. Parce que le temps qui est au-devant de toi, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas même les 5 minutes qui viennent avant toi, après toi. Qu'est-ce qui va arriver, bien-aimé dans le Seigneur? Tu ne sais pas. C'est à chaque instant qu'il faut revoir son intérieur, il faut revoir sa relation avec Dieu.
Il y a des gens qui disent toujours que non, je vais prier le soir. J'ai croisé beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Parfois ils se disent que non, je vais prier le soir avant de dormir. Et qui te garantit que tu vas arriver le soir? Qui te garantit que tu vas arriver le soir, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pour cela la parole dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Ne l'attristez pas. Parce que si là, le Saint-Esprit est opérationnel dans votre vie, est toujours en éveil, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu auras commis un péché, le Saint-Esprit va te récupérer. Il va te rappeler directement le péché. Alléluia. Et lorsqu'il te rappelle, bien-aimé, c'est dans ce moment-là, tu vas t'agenouiller. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je péché. Je reconnais que je suis pécheur. Bien-aimé, tu verras que la paix entre dans ton cœur. Mais lorsque vous avez froissé en vous le Saint-Esprit, vous ne lui donnez même pas un espace, une place pour qu'il puisse travailler. Tu peux faire des péchés, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça ne va plus te donner l'envie de te repentir parce qu'on ne va même plus te rappeler parce que tu l'as déjà attristé. Tu es comparable à un lépreux. Lorsque tu vis dans la vie de péché, tu es comparable à un lépreux. Je vais vous révéler quelque chose. Vous voyez que la maladie de lèpre, dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes un lépreux, vous êtes marginalisé. Amen. Le monde vous fuit. On vous construit même un camp en dehors du village. C'est là où vous allez. Si vous avez la chance d'être guéri, vous allez encore retourner au village. Sinon, vous allez rester à l'extérieur. Et lorsque vous avez la lèpre, bien-aimé dans le Seigneur, vous perdez même la sensation dans vos doigts. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, dans les pays où la lèpre existe, je parle des pays des Indes parce que c'est là où je vois que la lèpre parfois fait encore rage. Les souris peuvent venir manger sur vos plaies là-bas, vous n'allez rien sentir. C'est lorsque vous êtes dans la vie de péché, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez plus sentir la présence de Dieu. Parce que vous êtes dans le péché. Vous êtes comme un lépreux qui a perdu la sensation dans ses membres. Les mouches, lorsqu'ils viennent, déposent leurs microbes. Les souris viennent vous ronger la nuit. Vous ne sentez pas, vous ne sentez pas. Il n'y a pas de douleur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit n'est plus en vous. Vous ne sentez plus le poids du péché. Mais quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit, lorsqu'il croise au-devant de lui un obstacle, lorsqu'il y a un péché, il y a une faute qu'il a commis directement, bien-aimé, le Saint-Esprit se réveille. Il te dit, oh non, mon fils, regarde ce que tu as dit. La parole que tu as donnée à ta soeur ce matin, la parole que tu as donnée à ton enfant, à ton mari ce matin. Est-ce qu'elle a donné gloire à Dieu? Répands-toi. Directement, bien-aimé. Si la personne est là, tu demandes pardon à la personne que tu as offensée. Et tu demandes pardon à Dieu. Parfois, dans la confession que nous faisons, la confession n'est pas sincère, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Tu cours vers Dieu pour aller dire, Seigneur, pardonne-moi de ce que je fais. Mais Dieu te dit, mais à côté de toi, c'est la personne là d'abord avec qui tu dois arranger. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher dans cette terre des hommes, afin qu'il nous rappelle nos péchés, nos fautes, et que nous les réparions pour que Dieu se glorifie. Le temps est précieux. La marche que vous suivez avec Dieu, c'est bon. Mais soyez tout simplement comme des enfants qui marchent dans la lumière, des enfants qui ont l'obéissance de la parole de Dieu et qui suivent la volonté de Dieu selon sa parole. Voilà pourquoi vous allez utiliser avec beaucoup de sagesse le temps que Dieu vous donne sur cette terre des hommes.
Que Dieu vraiment vous bénisse, vous comble de son amour, de sa joie, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Nous acclamons pour Jésus, nous acclamons pour le Seigneur. Gloire à toi Jésus, gloire à toi l'éternel Dieu. Je te rends grâce Seigneur pour ton amour. Je te rends grâce Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour la parole que tu m'as donnée. La parole Seigneur qui est venue de ta part pour édifier ton peuple. Quiconque Seigneur a suivi cette parole en direct Seigneur, que tu lui assistes, que tu sois au rendez-vous, afin que Seigneur cette parole puisse être enracinée dans son cœur. Et à ceux qui suivront ce message en différé, éternel Dieu, ta parole n'a jamais connu d'âge. Il est toujours jeune, ta parole. Parce que tu parles toujours comme tu étais au présent. Tu dis que je suis. Amen. Éternel Dieu, que ta parole console mon frère. Restaure la vie de mon frère. Répare la marche de mon frère. Afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Je salue le peuple de Dieu, vous qui avez l'occasion de me suivre en direct, et que Dieu vraiment vous bénisse. Vous avez aussi été nombreux, je ne saurais pas vraiment encore citer vos noms, mais je peux voir directement ici, je vois un bien-aimé, la sœur, je ne sais pas, Carly, Anna Léam, je ne sais pas moi, il est de, bon, je ne sais pas moi, je te dis vraiment, shalom, shalom. Merci, merci encore une fois de plus à notre Saint Pierre Flétricien, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci, merci encore, merci pour votre soutien, merci pour l'attention que vous apportez à la parole de Dieu. Que Dieu puisse encore vous bénir davantage, qu'il apporte encore la restauration, qu'il apporte encore le rétablissement dans votre foyer, dans votre vie. Que Dieu soit vraiment le maître. Que Dieu vraiment vous bénisse, qu'il vous comble de tout au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse, que nous passons un bon dimanche dans la présence de Dieu.